Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au chapitre 1, les versets 57 à 66, puis 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'Église célèbre aujourd'hui la nativité de Saint Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Nous savons déjà que Jean naît de Zacharie et d'Élisabeth, qui ont été frappés de stérilité pendant presque toute leur vie conjugale, mais à qui, à la fin, dans leur vieillesse, Dieu a fait grâce. Dieu fait grâce. C'est la signification même du nom de Jean, Yohanan. C'est dire, mon frère, ma sœur, quelle que soit la difficulté que tu traverses, quelles que soient les humiliations que tu subis, reste fidèle à Dieu, car pour le Dieu que tu sers, rien n'est jamais fini, il n'est jamais trop tard, on n'est jamais trop âgé. C'est un Dieu qui fait grâce en son temps et son temps est toujours le meilleur. Le couple Zacharie et Élisabeth avaient sûrement subi beaucoup d'humiliations pendant presque toute leur vie. Mais ils n'ont pas baissé la garde, ils n'ont pas cessé de servir le Seigneur. C'est pendant que Zacharie exerçait son ministère de prêtre sacrificateur qu'il a eu la révélation qu'il devait avoir un fils dans sa vieillesse. Bien-aimé, rien n'est perdu pour Dieu. Comme dit le psaume de la messe de la veille au soir, le Seigneur a gardé Zacharie et Élisabeth d'être humiliés pour toujours parce qu'ils ont fait de Dieu leur refuge, leur seul Dieu, leur seul bonheur. Une autre manifestation de la fidélité de ce couple à Dieu est l'accueil et le respect du nom de leur enfant. Jean est son nom. Ce nom était porteur de messages non seulement pour ce couple, mais pour l'humanité entière. Ce nom portait déjà la mission de cet enfant. Par Jean-Baptiste, Dieu voulait annoncer à toute l'humanité et de toutes les générations que lui, Dieu, il fait grâce. Et la véritable grâce que Dieu nous annonçait par Jean-Baptiste était justement le don de son Fils Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas ignorer le poids écrasant de l'entourage des autres sur nous et sur nos prises de décision. Et ça, nous l'avons souvent expérimenté ou l'expérimentons encore maintenant. Ils sont nombreux ceux qui voudraient de tout leur cœur faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire suivre leur cœur, écouter et faire ce qui brûle leur cœur. Mais hélas, ils sont oppressés par la famille, les amis, les ennemis. À la naissance de Jean, le voisinage ne voulait pas qu'on lui donne le nom révélé par le Seigneur à ses parents. Mais la grande soumission du couple à Dieu leur a permis de ne point se laisser influencer. Ils ont dit et à l'unanimité, Jean est son nom.
un point et c'est tout. Ce couple savait que mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors vivons la vie que Dieu veut et non celle que les autres veulent, car c'est en nous-mêmes que Dieu a inscrit notre vocation, notre appel, et c'est en l'écoutant de l'intérieur et en discernant sa voix de la voix de l'entourage que nous pouvons en tout temps et en tout lieu faire sa volonté. Et lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes toujours en grande fête, malgré les difficultés. Est-ce que la vie que je mène maintenant est celle que les autres ont choisie pour moi ou celle que Dieu m'a inspirée? Quels sont les choix que les autres ont faits à ma place et qui me rendent malheureux? Prions et demandons au Seigneur la grâce de soumettre toujours notre fidélité aux hommes à notre fidélité à Dieu. Prions. Père éternel, tu es un Dieu infiniment bon et tu fais des merveilles. Toi, Dieu le seul. Fais un signe en notre faveur. Alors nos ennemis humiliés verront que toi tu nous aides et nous consoles. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. En ce jour de solennité de la naissance de Jean-Baptiste, nous te prions Seigneur Jésus pour toutes les femmes enceintes qui attendent l'accouchement. Daigne les couvrir de ton précieux sang. Protège-les pendant toute leur grossesse et préserve leur vie ainsi que celle de l'enfant qu'elles portent et que leur accouchement se déroule avec grand succès. Nous te prions aussi pour les couples qui ont des difficultés à avoir naturellement un enfant. Renforce leur lien conjugal et donne-leur une patience, une persévérance et une fidélité comparable à celle du couple Zacharie et Élisabeth. Enfin, Seigneur, donne-leur la grâce de l'enfantement. Vierge Marie, sainte cousine d'Élisabeth, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions et osons sortir des voies que l'entourage nous a imposées et qui nous rendent malheureux. Osons écouter Dieu dans nos cœurs et faisons ce qui brûle notre cœur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.